Merci de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. Les députés nationaux vont examiner ce jeudi 23 septembre la proposition de loi portant régime spécial de sécurité des agents publics de l'État, une initiative de l'honorable député Maurice Ntambwe, élu d'Ikindu, et c'est dans le cadre de la réforme de l'administration publique. Rigueur et excellence pour le redressement de l'enseignement en République démocratique du Congo, c'est le thème de la promo scolaire nationale 2021, ouverte ce mercredi 22 septembre à Kinshasa par le ministre de l'EPST. Une promo désormais transformée en une revue annuelle des performances. La demande du vaccin s'est fait sentir et un lot de Pfizer arrive encore ce jeudi 23 septembre à Kinshasa. Confirmation du professeur Mouyembe ce mercredi 22 septembre au cours de son point de presse hebdomadaire. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Ouverture ce mercredi 22 septembre à Kinshasa de la promo scolaire nationale 2021, axée sous les thèmes rigueur et excellence pour le redressement de l'enseignement en République démocratique du Congo. Ces assises réunissent les cadres du ministère, les partenaires éducatifs, techniques et financiers du sous-secteur de l'EPST. Dans son mot d'introduction, la secrétaire générale à l'EPST a fait l'historique de ces assises qui ont débuté depuis 2011 et ont connu 2 ans d'interruption imposée par la pandémie de la COVID-19. En 2020, les assises de la promotion scolaire n'ont pas eu lieu à cause de la pandémie à coronavirus. Cette continuité répond non seulement aux objectifs de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025, auxquels nous, acteurs et partenaires éducatifs, animés par l'obligation de résultats et le devoir de redevabilité, sommes tous engagés pour le redressement de notre sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Le ministre de l'EPST Tony Mwabakazadi, ouvrant ses assises, la première sous son leadership, veut une session spéciale. Conformément aux objectifs de ces assises, la promo scolaire a été transformée en une revue annuelle de performances. J'exige que désormais, chacun des acteurs et partenaires éducatifs intériorise cette nouvelle approche pour progresser réellement vers une promotion scolaire axée sur les résultats. Il faut donc désormais que les assises des promos scolaires nationales deviennent un véritable centre de réflexion et d'impulsion sur les grands problèmes de l'enseignement de l'air dans notre pays, notamment celui de la gratuité de l'enseignement primaire et la lutte contre les antivaleurs qui gangrènent gravement notre sous-secteur de l'EPST. 300 participants prennent part à cette promo scolaire marquée par la problématique de la mise en œuvre effective de la gratuité de l'enseignement primaire en RDC, notamment l'examen des avancées significatives enregistrées, de même que l'analyse des différentes contraintes susceptibles d'impacter négativement cette réforme. Les forums des droits de l'homme organisés en marge de la Journée internationale de la démocratie a permis aux différents panélistes venus des différents secteurs d'exposer sur des sujets et entrer au respect des droits de l'homme en période de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, à savoir les monitoring des violations des droits de l'homme liées à la période de l'état de siège et plaidoyer état des lieux de l'administration de la justice dans les provinces sous état de siège, l'application de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, perspective pour une bonne administration de la justice, mais aussi le droit de l'homme, normes internationales, défis et pistes de solutions. Tous les panélistes ont noté des avancées significatives enregistrées dans ces provinces, même si beaucoup reste encore à faire. Dans son discours d'ouverture, le directeur du BCNUDH a rappelé aux participants les biens fondés de ce forum. Pour Abdulaziz Thioé, il s'agira pour les participants
de dresser un bilan certes à mi-parcours des avancées et d'évoquer des perspectives en vue de proposer des solutions pour pérenniser ces acquis. Il a par la même occasion salué la présence de tous les participants à ces forums qui démontrent leur attachement aux valeurs de la démocratie et du respect des droits de l'homme. Les 2 membres du gouvernement présents à ces forums, à savoir Amato Bayubazire, vice-ministre à la Justice, et Albert Fabrice Puela, ministre des Droits humains, ont réaffirmé l'engagement du gouvernement Samalou Kondé quant au respect des droits de l'homme dans les provinces sous état de siège. En termes de perspective, je voudrais ici vous signaler qu'une deuxième évaluation de l'état de siège est prévue avec toujours les opérateurs judiciaires des provinces concernées, comme il en a été le cas au mois de juillet de cette année. Ce forum organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme conjointement avec les ministères de la Justice, celui des droits humains et de la CNDH a bénéficié de l'appui financier des ambassades de Suède, du Pays-Bas et de la Norvège. Je suis à l'aise, il n'y a pas de problème. Je n'ai eu aucun effet secondaire et je me porte très bien. Après la vaccination des autorités de la République démocratique du Congo, les citoyens congolais ont compris l'importance du vaccin. Ils se mobilisent tous les jours devant les centres de vaccination pour recevoir leur dose de vaccin et la demande s'est fait sentir. Et pour répondre aux besoins de toutes ces personnes candidates au vaccin, un autre lot de vaccins Pfizer arrive ce jeudi à Kinshasa, précise le professeur Jean-Jacques Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, au cours de son point de presse de chaque mercredi à Kinshasa. J'étais en contact avec le directeur du programme élargi de vaccination. Elle m'a dit que la demande est forte. Et moi-même, je le sens ici, au poste de l'INRB. Le docteur Moussoko, qui s'occupe de la vaccination ici à l'INRB, m'a dit qu'en moins de 3 jours, il a déjà vacciné plus de 140, ce qui était rare auparavant. Et donc, il y a vraiment un engouement pour la vaccination. Et je félicite ceux qui viennent se faire vacciner parce que c'est très important. La vaccination, c'est une intervention de santé publique qui est importante pour mettre fin à une pandémie de l'ampleur de la COVID-19. Je vous dis aussi que Pfizer arrive demain soir. Le lot de Pfizer arrive. Donc nous aurons AstraZeneca déjà qui est là, Moderna qui est là, Pfizer qui est là, et vers la fin du mois, ce sera Johnson & Johnson. Et même si vous êtes vacciné, les gestes barrières doivent être les premières mesures pour lutter contre la COVID-19, insiste le docteur Mouyembe. Mais la vaccination toute seule ne peut pas mettre fin à cette pandémie. C'est ainsi que nous devons continuer à pratiquer les premières mesures qui s'imposaient, c'était donc les gestes barrières. C'est donc en combinant les deux, vaccination et gestes barrières, que nous allons mettre fin à cette pandémie et revenir à notre vie normale. Les cas à COVID-19 sont en baisse, bien sûr, mais il faut rester vigilant pour ne pas connaître la 4e vague de la COVID-19, a-t-il martelé. Les travaux auront coûté 130 millions de dollars américains. La centrale hydroélectrique de Mwadingusha est complètement rénovée. Comme convenu aux travaux du 5e forum sur l'énergie à Lubumbashi, les participants ont eu droit à une visite guidée à cette merveille qui est passée de 11 à 13 MW de puissance par machine. Captage d'eau, canal d'amener, bassin de retenue, les 3 conduites forcées, bref, la rénovation est effective. SNEL a pertinemment travaillé pour ses abonnés. La SNEL, ce qu'elle a aujourd'hui est plus qu'important que la SNEL est toujours en train d'améliorer le service que nous rendons là. Nous avons des projets, par exemple, pour la ville de Kinshasa, nous avons un projet de remise en conformité du réseau de la ville de Kinshasa. La SNEL, c'est en plein dynamisme pour renouveler, réhabiliter et moderniser nos infrastructures. Les machines ont aussi été totalement réhabilitées. Les efforts que fournit SNEL pour réhabiliter son outil de production. Nous avions des équipements très vieux. La haute direction a pris des mesures, mis en place un programme de réhabilitation de toutes les centrales. Et aujourd'hui, on est dans les Katanga pour voir la première centrale qui est finie. C'est modernisé totalement. Vous avez vu toute cette ferraille là qui est à l'extérieur. Ça a été remplacé par un poste compact.
Ça, c'est un vieux poste avec beaucoup de fer, ainsi de suite. C'est compact, c'est moderne. Et aujourd'hui, nous sommes au standard international. Les postes compacts sont installés en lieu et place du gigantesque poste qui recevait l'électricité de Mwadingusha et de Koni. Des travaux réussis grâce au partenariat public-privé, SNEL, l'entreprise Ivanoé, sous la supervision de EPSM comme ingénieur conseil. C'est parti avec les travaux du Forum spécial de la jeunesse pour la paix en République démocratique du Congo, organisé par l'Union des jeunes congolais pour les changements légaux de ces assises, a été lancé par le ministre de la Jeunesse, représenté par son directeur des cabinets adjoints, plusieurs personnalités, membres du gouvernement, les conseils nationaux du mécanisme et suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, les partenaires de l'UJCC ainsi que plusieurs structures de jeunes ont répondu présent à cette cérémonie. Présent également à ces forums, le président du Conseil national de la jeunesse, William Mukambila, venu encourager les jeunes congolais. UJCC est une fille structure de la grande structure qui est le Conseil national de la jeunesse. Le Conseil national de la jeunesse, en tant qu'une structure mère, n'est pas porté que l'accompagnement et surtout son expertise, sa couverture. Et notre soutien est indéfectible à ces assises. Ces assises de 3 jours vont permettre aux jeunes de la RDC de sortir avec une feuille de route nationale, précise le président de l'Union des jeunes congolais pour les changements, Totoro Mukenge, initiateur de ces forums. Vous êtes sans ignorer que la majorité de nos provinces ont fait leur déplacement ici à Kinshasa pour que nous puissions ensemble travailler sur le condensé et faire un document d'ensemble qui sera la feuille de route nationale de la jeunesse congolaise. Et après, nous allons chuter par une assemblée générale de toutes les organisations de la jeunesse représentées ici à Kinshasa pour que enfin toute la jeunesse puisse s'approprier de cette feuille de route. Et après cela sera maintenant réservé la primaire à l'autorité du pays. La présence du ministère de la Jeunesse à ces travaux témoigne les soucis du ministre d'accompagner toujours les jeunes Congolais pour leur réussite. Et cette initiative, c'est une parmi lesquelles le ministère se met derrière, de manière à ce qu'à partir des initiatives comme telles, on puisse promouvoir la jeunesse et promouvoir également la vision du chef de l'État en rapport avec la jeunesse. Ces assises du Forum spécial des jeunes pour la paix vont se dérouler jusqu'au jeudi 24 septembre 2021 à Kinshasa. Madame la représentante spéciale. En marge des préparatifs de la saison sportive 2021-2022, Entente Lipopo, 2e division, la jeunesse sportive Wangata, équipe chère à la présidente Janson Wangata, affectueusement appelée Maman Bestine, affûte déjà les armes et se dit prête à affronter cette compétition. Confirmation faite par le sélectionneur et entraîneur de cette formation, Freddy Tonga, qui croit en la qualité de ce poulain après plusieurs séances de préparation physique, technique et tactique. La balle et tout ça, la préparation physique, technique, tactique, pour être à championnat. Je pense que sur le plan technique, il y a un tout ça. Sur le plan physique, il y a tout travail qui, il y a un tout mis prêt pour une semaine à championnat. La préparation de l'équipe bien, l'équipe bien, la condition tout ça, la préparation de l'équipe normale. Je vais s'entraîner comme il faut. Les conditions au président de Bisso, ils allons bien pour tout battre le championnat. De son côté, le capitaine de l'équipe, Félix Ngongo, rassure du niveau atteint et demande aux supporters de venir nombreux soutenir leur club pour décrocher le titre de champion. Préparer l'équipe bien. Moi, niveau tout le monde, comme moi, pour commencer le championnat. Non, si les supporters ont la saison au Penza. Il y a saison à Bisso. Tobé était pour tous à deuxième, tout troisième. Tobé était pour tout la première place. Tout s'est placé bien. La place de la première division. Le nous Penza et après la saison à Bisso. Tout y a la nuance, tout y a la balle, tout y a la norme, non surtout et c'est dans la balle là. Pour ça la moins bien Penza. Signalant que le début de ce championnat de 2e division pour l'entente Lipopo est prévu pour le 2 octobre de cette année. La jeunesse sportive Wangata entre en lice le dimanche 3 octobre 2021 à 10h face à Fortunaire au terrain de la foire internationale de
Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir.